je vais lire une de vos phrases quand vous vous êtes rendu dans la région de Mokolondi et Torodi en avril dernier. Vous avez dit ceci: vous allez retourner chez vous et nous allons mettre en œuvre ce dispositif de sécurisation de votre retour, mais nous allons surtout sécuriser votre vie de façon définitive. Vous étiez allé dans cette région, vous avez vu, entendu la souffrance des personnes déplacées nigériennes. Monsieur le Président, c'est une promesse assez forte, mais surtout c'est une promesse assez ambitieuse. Oui, nous avons commis une erreur en 2015 quand Boko Haram avait exercé une telle violence sur les populations dans leur village qu'elles avaient été obligées de se déplacer. Et nous avons eu plus de 150 déplacés internes, nous avons eu 150 000 déplacés internes, 180 000 réfugiés venus du Nigeria. Et pendant des années, nous nous sommes accommodés de cette situation. Elle a été très préjudiciable pour l'économie de la région, pour les conditions de ces populations elles-mêmes. Et à partir de l'année passée, nous avons changé de paradigme et nous avons décidé que nous ne laisserions plus les populations se déplacer et vivre dans des camps, dans des conditions qui sont très très difficiles. Et je suis allé à Difa, j'ai discuté avec les populations, nous avons décidé de les ramener dans leur village et de leur assurer la sécurité parce que nous leur donnons une chance de promotion économique et des chances d'une autre vie différente de celle caractérisée par l'assistance humanitaire à laquelle elles ont plus ou moins droit quand elles sont des personnes déplacées. Et nous avons ramené une partie de la population de Difa. Cette année, nous nous préparons à ramener l'autre partie. Et c'est ça notre doctrine désormais, ne laisser personne dans les camps. Nous l'avons expérimenté l'an passé dans la région nord de Tillabéri et depuis quelques mois, toutes les populations des villages qui se sont déplacées le long de la frontière avec le Mali sont en train de retourner, une bonne partie est déjà retournée. Ces populations auxquelles je me suis adressé à Makalondi et Torodi sont des populations qui se situent à la frontière du Burkina, qui ont été déplacées il y a de cela à peu près 3 semaines. Vous voyez, nous avons été très réactifs. Aussitôt, nous avons décidé de les ramener et de les sécuriser. Ça, c'est notre doctrine désormais, nous, parce que vous voyez, les frères du Burkina aujourd'hui ont affaire à 1,5 million à peu près de personnes déplacées. Ce sont des populations qui vivent dans une situation de très grande détresse. Et puis il y a toute l'économie qui est perturbée du fait de cette situation. Il vaut mieux consentir ponctuellement beaucoup d'efforts pour ramener les populations et puis assurer leur sécurité là-bas. Ça facilite un peu, si vous voulez, le combat contre le terrorisme. Il y a l'aspect déradicalisation dont il avait parlé. Non, en vérité, oui, nous avons aussi commis quelques erreurs. J'étais à l'époque ministre de l'Intérieur. Nous avons créé un grand camp à Goudoumaria dans la région de Difa pour penser que nous y conduirons tous les terroristes qui s'amendent. Nous avons mis en place un dispositif de rééducation, de déradicalisation, comme on dit. Mais après, nous nous sommes rendus compte que ces personnes-là n'étaient pas du tout radicalisées. La vérité, c'est que les motifs en vertu desquels elles sont poussées dans le terrorisme sont de type alimentaire. Nous avons changé de réponse à Difa. Maintenant, c'est une autre politique que nous sommes en train de promouvoir. Ne croyez pas que tous les jeunes qui sont dans ce mouvement terroriste sont des jeunes radicalisés et qu'il y a un travail d'éducation à faire sur eux pour qu'ils changent. Non. Là aussi, nous avons un peu tiré les leçons de notre expérience et nous avons changé totalement de perspective. Bonjour, Monsieur le Président, et merci pour cet entretien accordé à la presse africaine. Beaucoup aujourd'hui proposent le dialogue ou la négociation avec les groupes terroristes. Parallèlement, vous l'avez dit, le Niger s'équipe pour faire face à ces djihadistes. Vous avez acquis récemment des drones turcs. Président, vous êtes également philosophe. Que pensez-vous de cette dialectique? Écoutez, les jeunes qui sont engagés dans ces organisations n'y vont pas par conviction idéologique, par conviction religieuse en l'occurrence. Nombre d'entre eux y vont de façon accidentelle parce que
un certain contexte y est favorable, ils sont jeunes, ils peuvent disposer d'une arme, ils peuvent avoir une moto. Ce sont des choses dont ces jeunes-là rêvaient, mais voilà qu'ils ont l'occasion de pouvoir jouir de tout le prestige qui peut, à leurs yeux, paraître rattaché à une situation de ce genre-là. C'est des jeunes qui sont en rupture avec leur famille, pour lesquels cette décision n'est pas une décision aisée. Et nous avons discuté avec les parents. Nous avons senti que bien des parents de ces jeunes-là sont contre ce que font leurs enfants. Nous avons promis un certain dialogue avec les chefs des tribus, avec les responsables dans les régions qui sont affectées par ce phénomène. Et nous avons mis en place des dispositifs qui consistent à demander à ce qu'ils soient démobilisés et qu'ils reviennent. Nous avons fait cette offre, nous avons utilisé tous les moyens nécessaires à cet effet et nous avons quelques résultats. Les résultats ne sont pas spectaculaires, mais tout ce que nous pouvons récupérer comme jeunes est une bonne chose et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, ces organisations terroristes ont à leur tête des gens qui ne relèvent pas parfois de nos pays et qui n'ont pas beaucoup de soucis quant à la stabilité et même au bien-être des populations à la base, qui ont un peu d'égard pour ces populations et leurs souffrances éventuelles. Et ce ne sont pas par conséquent des partenaires politiques avec qui, au plus haut niveau, nous pourrions discuter. Mais tout ce qui est plus bas, vraiment, que nous pourrions cibler parce que nous avons un contexte sociologique qui nous permet de le faire, nous n'hésitons pas à engager des démarches comme je les ai décrites comme ça, et ça donne quelques résultats. J'aimerais quand même revenir, avec votre permission, sur la présence des privés russes. Pour certains, c'est des instructeurs, pour d'autres, c'est des mercenaires. Quel qualificatif vous leur donnez? Vraiment, je ne parlerai que de je ne parle que des choses que je maîtrise. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe au Mali de ce point de vue. Donc, je n'ai pas à faire des évaluations parce que je n'en ai pas les outils, honnêtement. Alors, Monsieur le Président, la lutte elle est quand même transnationale, en tout cas au niveau du Sahel. Depuis votre prédécesseur, les chefs d'État du Sahel avaient tenté donc la mise